Salut, c'est Nicolas Stretching Pro et aujourd'hui j'ai envie de te parler des échauffements pour les séances du haut du corps. Donc si tu galères à chaque fois pour te placer au développé couché, que tu as toujours mal à la coiffe des rotateurs ou que tu souhaites simplement progresser plus vite, que ce soit aux tractions ou peu importe l'exo que tu kiffes, dans cette vidéo je vais te montrer les meilleurs exercices de mobilité pour être échauffé à chaque séance et faire du sale. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé la muscu les premières années, j'avais vraiment une technique absolument dégueulasse. Tous les exercices que je faisais, en tout cas ceux qui étaient polyarticulaires, c'est-à-dire le développé, les dips ou les tractions, si tu avais vu la technique que j'avais à l'époque, je pense que tu aurais vraiment flippé de voir que le même mec te donne des conseils maintenant, tu vois. Mais bref, depuis que j'ai incorporé un travail de mobilité vraiment à chacune de mes séances et un échauffement ciblé, j'ai réussi à améliorer mon amplitude de mouvement et tous ces problèmes, ça fait très très longtemps qu'ils n'existent plus. Donc cette vidéo, elle sera dédiée à tous tes échauffements et crois-moi que quand tu auras utilisé les exercices, tu vas avoir une amélioration directe de toutes tes perfs et de toutes tes sensations sur les exos que tu kiffes. Si tu fais de la musculation, tu as pu remarquer que c'est une pratique qui crée énormément de tension dans le corps. Peu importe que l'objectif ça soit d'être balèze et de faire de l'hypertrophie, être sec toute l'année pour la plage en mode beau gosse ou être performant et soulever lourd, ces trois choses-là, elles sont super bien, mais ça se concentre essentiellement sur ce qui est visible. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de t'accompagner, peu importe ce que tu préfères et tes méthodes d'entraînement préférées en muscu, et faire en sorte que tu gagnes en mobilité, en flexibilité et en amplitude de mouvement, donc en améliorant ce qui est beaucoup moins visible, à savoir tout ce qui est tendons, ligaments, capsules articulaires et les fascias, pour créer des fondations solides et te permettre de t'entraîner vraiment sur le long terme sans jamais avoir de soucis. Comme ça, tu fais ce que tu veux. Donc ma méthode d'échauffement, elle va s'articuler en trois parties bien distinctes. La première partie, ça va être des exercices que j'appelle de mobilisation. Donc ça va être juste des exercices pour échauffer bien les capsules articulaires et réhabituer tous les mouvements de la capsule en faisant un mouvement et l'inverse. La deuxième partie, ça va être des exos de stabilisation où j'ai remixé un peu des exercices de stretching classique avec des techniques qui te permettent de bien préparer le système nerveux. Et la troisième partie pour le haut du corps, ça va être des exos complémentaires, donc où on fera le bas du corps, parce que même quand on entraîne le haut du corps, il faut aussi bien échauffer le bas et particulièrement les hanches et les fessiers. Maintenant, je vais te donner les paramètres de cette routine d'échauffement. Donc, ce que je te conseille, c'est de toujours rester dans un échauffement tant que la capsule articulaire et tes tissus ne bougent pas correctement. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas de forcer comme un dingue quand tu fais un exo pour augmenter la flexibilité, mais de simplement aller jusqu'au stade où tu sens que ton corps est chaud, il bouge correctement et l'exercice il est devenu fluide. À partir de ça, tu changes d'exo. En général, pour être fluide, tu fais 10, entre 5 et 10 répétitions, ça suffira largement. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est que si vraiment tu vois qu'il y a une énorme différence entre le côté gauche ou le côté droit en termes de souplesse, commence toujours du côté le moins souple si c'est un exercice en unilatéral et fais un ratio de 2 pour 1, donc 2 fois plus de reps d'un côté que de l'autre, comme ça réalignera un peu le tout des tissus. Pour le premier exercice de la routine, on va commencer par échauffer le petit pectoral debout. Donc au lieu de le faire comme je le vois trop souvent en salle, c'est-à-dire absolument dégueulasse, comme ça, en mode t'essayes de t'envoler ou je sais pas trop ce que t'essayes de faire, on va faire ça vraiment correctement en respectant ce que le muscle y fait et les muscles qui entourent toute la coiffe des rotateurs, on va faire leur action correctement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas commencer par allonger une jambe devant l'autre, mettre ta petite main sur l'épaule et là du coup on va étirer le côté droit. Donc ce que ça va faire c'est que tu vas lever ta main. À partir de cette position là tu vas l'écarter du corps, aller vers l'arrière. À partir du moment où tu arrives à la parallèle, tu tournes ton bras. Comme César quand il faisait avec les gladiateurs, là tu mets ton pouce vers le sol. Et ensuite tu ramènes ta main derrière. Et une fois qu'elle est derrière, maintenant je vais te montrer ce qui se passe. Tu vas plier le bras à partir de l'articulation du coude en montant autant que tu peux, hein, évidemment, il y en a, si tu montes jusque là ou jusque là, il n'y a aucun souci.
tu augmentes à chaque répétition. Donc là, tu montes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Donc tu vas étendre le bras, replacer ton pouce vers l'arrière, initier la remontée, tourner, revenir, redescendre l'omoplate et redescendre. Donc là, je vais te le faire devant en faisant tout le mouvement. Donc ce que ça fait, c'est une jambe à l'avant, tu te mets, tu lèves, le pouce il est derrière toi, tu vas en arrière jusqu'à la parallèle, tu tournes le bras, tu reviens vers le dos. Une fois que tu es dans le dos, tu fléchis l'articulation du coude, tu montes autant que tu peux, et là tu fais l'inverse, tu déplies, tu remontes jusqu'à la parallèle, tu retournes, et tu ramènes le bras, tu redescends l'omoplate, et tu descends. Donc ça, tu le fais entre 5 à 10 reps de chaque bras, tu verras que ça va vraiment super bien étirer et échauffer la capsule articulaire de l'épaule et tout ce qui est petit pectoral, grand pectoral. Ok, maintenant on va faire le deuxième exercice pour le haut du corps, c'est-à-dire la coiffe des rotateurs. Donc ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, c'est tous les muscles que tu as au niveau de l'omoplate et ils te permettent de faire des rotations externes et internes. Donc pour bien les échauffer, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 3 positions différentes qui permettront de chauffer tous les tissus correctement. La première des positions, ça va être de te mettre comme ça, un peu comme si tu t'entraînais à faire le robot. Et le mouvement, il va se décomposer de deux manières. Ça va être d'expirer, d'aller vers l'arrière, de réinspirer. Et à l'expiration, tu essayes d'augmenter l'amplitude de mouvement. Tu fais 3-5 reps de ce mouvement-là. Ensuite, on va passer à la deuxième position. Je vais te la montrer en unilatéral. Tu vas mettre ton bras comme ça, à la parallèle. Le mouvement, tu vas le commencer d'abord en allant en arrière. Et à l'expiration, tu vas faire une rotation interne du bras en allant, suivant la souplesse que tu as, le plus loin en rotation interne. Donc si tu vas pas à 90 degrés comme ça, il n'y a aucun souci, tu augmentes à chaque répétition, mais jamais, jamais sans forcer comme un dingue sur l'épaule. Ensuite, tu reviens et tu fais ça, pareil, 3-5 reps. Et le dernier mouvement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la transition au-dessus de ta tête, comme si tu faisais la danse YMCA limite. La première partie, ça va être d'aller en arrière et de revenir en avant. Tu vas en avant, et pareil, 3-5 reps. Une fois que tu as fait ces trois positions, tu auras largement échauffé la coiffe des rotateurs. Ok, maintenant troisième exercice, on va faire un exo que j'appelle le nageur allongé. Donc ça ressemble un peu à une position que tu ferais si tu essayes d'apprendre à faire le papillon. Donc pour le faire, tu vas simplement t'allonger sur le ventre. À partir de cette position-là, tu vas mettre tes mains derrière, lever les coudes, lever les épaules pour mettre de la tension. Et à partir de cette position-là, tu vas déplier, tourner et ramener tes bras pour mettre les mains derrière la tête comme si tu étais un prisonnier. Et à partir de là, on fait l'inverse. Tu déplies en arrière, tu tournes derrière. Et donc, pendant toutes les parties du mouvement, garde toujours la tension au niveau du coude et des épaules pour bien échauffer absolument tout. Donc, tu fais ça 5-10 reps, ça suffira largement. Donc comme tu as pu voir, c'est quand même un exo qui ressemble beaucoup au premier que je te fais faire, c'est-à-dire le petit pec debout. La différence ici, c'est que tout le bas du corps est bloqué, les hanches sont bloquées, donc tu ne peux pas t'échapper. Tu es obligé d'utiliser tes bras comme il faut. Quatrième exercice, on va faire un shrug scapulaire. Donc ça, c'est un exercice qui va grave t'aider pour réhabituer l'omoplate à bouger correctement et notamment à utiliser les rhomboïdes. Donc c'est des muscles profonds au niveau des omoplates qui te permettent de bouger les omoplates, de les étirer. Donc on va faire ça comment? Tu vas te mettre d'abord en position 4 pattes et tu vas passer en position gainage. Et à partir de là, tu vas te baisser, mais à partir des omoplates seulement, comme si tu voulais rapprocher les omoplates, qu'elles se touchent, et à l'expiration, tu vas les écarter. Tu les rapproches, tu les écartes, et tu fais ça 5-10 reps,
ça suffira largement. Si tu galères à faire l'exo, tu peux très bien le faire aussi version 4 pattes direct, hein. C'est beaucoup plus simple. Tu restes comme ça et tu fais exactement la même chose. Ça ne change pas. Pour le cinquième exercice, maintenant, on va faire tout ce qui est articulation du coude et articulation du poignet avec un mouvement que j'appelle les rotations à l'égyptienne. Alors pourquoi à l'égyptienne, tu vas tout de suite comprendre. Le début du mouvement, il va commencer en rotation interne, donc c'est pour ça que tout à l'heure on a chauffé la coiffe des rotateurs. Tu vas ramener la main vers les aisselles, déplier le coude, tourner la main et faire comme si tu étais prêt à te poser sur une fresque égyptienne à l'ancienne. Et ensuite on fait l'inverse, tu déplies, tu tournes, tu ramènes. Et donc là tu peux sentir que vraiment il se passe absolument tout dans le bras. Là on recontracte le biceps, on retourne. Tu utilises absolument tous les muscles et l'articulation du coude ainsi que du poignet, tout est échauffé. Ça c'est un exercice, t'es pas obligé d'aller vite. Tu vas voir que ça marche hyper bien. T'en fais 5-10 reps, toujours la même chose de chaque bras. Tu passes à l'exercice qui arrive. Ok, maintenant on a terminé les exercices de mobilisation. On va passer aux exos de stabilisation. Donc si tu as bien suivi, là lors des exercices, on est parti du centre du corps, en tout cas par rapport au haut, c'est-à-dire les pecs. Et petit à petit, on a suivi un chemin logique pour arriver maintenant aux poignets. Donc là, j'appelle ça un exo de stabilisation, simplement parce que les poignets, ça va te permettre de faire la touche finale pour donner toute la patate et forcer quand tu fais tes exercices. Donc pour le faire, pour finir avec les poignets, on va se mettre à quatre pattes et il va y avoir plusieurs enchaînements. Je ne vais pas te montrer toutes les reps, mais simplement la logique. Le premier exercice, il va se mettre avec les paumes contre le sol et tu vas faire 5 à 10 va-et-vient en faisant d'avant en arrière, en augmentant petit à petit l'amplitude. Quand tu vas vers l'avant, tu expires. Et les poignets, c'est quand même assez fragile, donc n'y va pas comme un fou. Donc ça, c'est un exo qui marche super bien si tu fais du street workout ou que tu veux t'entraîner à faire l'équilibre. Tu fais 5 reps comme ça. Ensuite, tu vas tourner ta main, ramener les doigts vers toi et tu fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, du coup, l'expiration, elle arrive quand tu vas vers toi, quand tu étires. Et là, fais encore plus attention parce que dans cette position, ils sont encore plus vulnérables. Pareil, tu fais 5 reps et on va terminer avec les deux derniers mouvements. Ça va être de tourner ta paume, mettre les mains, les doigts vers l'extérieur. Pareil, tu expires quand tu vas vers l'avant. 5-10 reps. Et le dernier mouvement, ça va être les doigts vers toi, paume retournée. Pareil, tu expires quand tu arrives vers toi, quand ça étire bien tout le poignet. Tu fais 5-10 reps de chacun de ces mouvements que je viens de te montrer et tes poignets ils seront chauds. Pour le dernier exercice du haut du corps, on va finaliser la stabilisation en utilisant les pecs et la coiffe des rotateurs. Donc pour cet exo, on va utiliser une technique de PNF, c'est-à-dire qu'on va induire une contraction tout en stabilisant tous les muscles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre, bon là on n'est pas dans une salle comme tu l'as compris, nous on est face à un mur, mais toi si tu as accès à une rack à squat ou à une barre, le mieux ça serait de te mettre en avant, là il y a la barre, et ensuite tu vas pousser. Je vais te montrer l'exo. Donc tu vas écarter les pieds à largeur des épaules, avancer une jambe devant l'autre, et la jambe qui est en arrière, ça va être le côté qu'on va étirer. On va faire en 3 positions, un peu comme la coiffe des rotateurs. Tu vas d'abord te positionner en bas, rester droit, et tu vas induire une contraction pendant 3 à 5 secondes en poussant le mur, 3 secondes, tu relâches. Ensuite, tu mets ton bras comme ça, 90. Pareil, tu pousses le mur pendant 3 à 5 secondes. Une fois que tu l'as fait, tu relâches, tu mets en haut, tu pousses le mur 3 à 5 secondes. À partir de ça, tu changes de côté et tu refais exactement la même chose, 2 fois pour chaque côté. À partir de là, on a fini pour le haut du corps. Ok, maintenant qu'on a fait le haut du corps, on va terminer ton échauffement avec 2 exos pour le bas du corps en commençant par les fessiers. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en position ce que j'appelle 30-30.
Tu vas t'asseoir en fléchissant les deux genoux à peu près à 30 degrés. Donc là, la jambe avant, jambe arrière, c'est exactement la même chose. Ce que tu vas commencer par faire, c'est poser tes mains à l'avant, prendre une inspiration et à l'expi, tu vas lever tes mains pour revenir au centre, bouger tes hanches sans l'aide des mains, aller de l'autre côté, expirer et aller vers le sol. Donc là, on est bien en train d'étirer le fessier droit. Et à partir de ça, tu fais exactement la même chose. Tu reviens au centre, tu étires de l'autre côté, expire ici, tu augmentes l'amplitude. Tu fais 5-10 reps de chaque côté. Et si tu peux, tu augmentes la vitesse d'exécution et l'amplitude de mouvement en te rapprochant de plus en plus vers le sol. Tu verras que ça va bien échauffer toute la capsule articulaire de la hanche et tous les fessiers. Ok, dernier exercice, on arrive à la fin de ton calvaire. On va terminer avec un exo que j'appelle l'otarie et le carré des lombes. Alors c'est un nom que j'ai totalement créé, ça veut rien dire du tout, mais en gros ça mixe deux positions. Tu vas te mettre, pour commencer, en position 4 pattes, et ensuite on va se mettre dans la position de l'otarie, c'est-à-dire que tu vas presser tes hanches vers le sol. Donc là on est comme une otarie. Tu lèves la tête et ensuite on va chauffer le carré des lombes en poussant avec tes mains pour créer une rotation sur le côté comme si tu voulais regarder tes pieds. Ensuite tu reviens, tu pousses tes fesses en arrière, tu t'étires, donc là ça étire tous les dorsaux, et à partir de cette position tu reviens, position de l'otarie, tu pousses avec tes mains, tu regardes tes pieds, tu reviens, tu étires les dorsaux, et tu fais ça entre 5-10 répétitions de chaque côté, ça suffira largement. Pour cet exo, très important, c'est de décomposer ce que tu fais, c'est-à-dire quand tu arrives en position de l'otarie, tourne pas comme un gros débile, tu arrives en position de l'otarie, tu te poses, et ensuite tu pousses bien sur tes bras pour faire une rotation, pour pas choquer tout ce qui est extenseur de la colonne et bien chauffer le carré des lombes et le psoas. Du coup, cette routine d'échauffement, comme tu as pu le voir, elle se mixe très bien avec tous les types de séances que tu peux faire en musculation, que ça soit de la force ou de l'hypertrophie, ça s'adapte à tous les exercices. Maintenant, si tu veux pas te retaper toute cette vidéo, surtout quand je suis en train de parler, même si je sais que j'ai une voix suave et vraiment extrêmement plaisante à écouter, tu peux aller voir notre site, on a un guide de mobilité complet pour la musculation. Tu peux télécharger à la fois le guide pour le haut du corps, donc ce que tu viens de voir, celui pour le bas du corps, et il y aura aussi une partie bonus exprès pour tout ce qui est mouvement type équilibre, snatch et mouvement avec les bras tendus si tu fais du street workout par exemple. Tu vas simplement sur notre site, il y a le lien dans la description, tu cliques, c'est gratuit, tu peux télécharger tout ça. Si tu as une question sur le sujet, sur tes échauffements ou une manière d'optimiser tes échauffements, lâche ton commentaire, on fera tout pour répondre de la meilleure des manières. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.